Bonjour, moi je suis Pascal Charus, je suis un des 3 fondateurs de Fortige Productions, qui est le studio qui a créé Arcane saison 1 et à venir Arcane saison 2. Et j'étais un des réalisateurs de la saison 1, je suis aujourd'hui creative director sur la saison 2. J'ai réalisé 1 ou 2 épisodes, mais j'ai laissé ma place à notre directeur d'anime Marc Monori, qui co-réalise avec mon ancien co-réalisateur sur Arcane saison 1, Arnaud Delan. Moi je suis Anne-Lise Vieildan, je suis directrice des développements chez Fortige. Ça s'appelle Penelope of Sparta, un long métrage pour le cinéma, pour la même audience que Arcane, adolescents, jeunes adultes. Et donc l'histoire c'est Pénélope de Homère. C'est son origin story, on va dire, donc un préquel de l'Odyssée. Et donc dans cette histoire, elle a 17 ans. Elle vient de Sparte et elle arrive à Athènes dans une école d'héritiers, de tous les héritiers du royaume. Et elle est obligée d'aller dans cette école parce que Athènes domine le monde dans lequel on va situer l'histoire. C'est pas la Grèce antique, voilà, on fait référence à la mythologie, mais ça va être un monde spécial. On va avoir une touche moderne amenée par Fortige, donc c'est un peu science-fiction. Voilà, monde parallèle, fantasy. Elle arrive dans cette école et elle est pas comme tous les autres héritiers, donc notamment Achille, Agamemnon, Hélène, Ulysse aussi bien sûr. Elle a une mission secrète que son père lui a donnée, parce que Sparte est sous embargo un peu, dominée par Athènes qui est impérialiste. Et elle doit venir dans cette école pour libérer son peuple. Donc elle a une grosse mission, donc elle est beaucoup plus sérieuse. On va passer d'un film plutôt comédie, ado, histoire d'école en fait. Et le film va basculer dans la deuxième moitié vers un film plus aventure, épique. Ils vont devoir faire équipe, Ulysse et Pénélope, pour pouvoir combattre une menace dont on ne peut pas parler maintenant, sinon ça serait un gros spoiler alert. On résume ça donc du coup par un epic comic of age, donc vraiment voilà un changement, un passage. Un passage à l'âge adulte. À l'âge adulte, mais qu'aujourd'hui il faut avoir des ambitions. Donc on a notre partenariat avec Riot qui nous en est très loin, on en est très content, on va jamais dénigrer notre relation avec Riot, c'est quand même nos partenaires aujourd'hui, on a plein de projets qu'on va continuer à développer avec eux, mais c'est vrai que le step logique pour la suite pour Fortige, c'est de commencer à créer ses propres IP. Et donc de commencer à ne pas être que delegate mais être executive producer pour des projets variés. Donc on essaie de créer, et Anne-Lise est là pour ça, tout un slate de projets pour pouvoir nourrir un rythme de fabrication chez Fortige. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert le petit Fortige. C'est un département dédié au développement. Et donc on est une petite équipe clé, on va dire, d'une dizaine de personnes, où on travaille essentiellement l'histoire, le storyboard et aussi beaucoup les challenges techniques liés aux nouvelles directions artistiques. Là, on est 10, mais après, selon les projets, on va embaucher des personnes et des équipes dédiées par projet. Il y a eu des moments où on était 30 sur un projet, ça fluctue, mais il y a vraiment une équipe clé qui brainstorm et réfléchit. Ouais, c'est assez simple. Quand on produit une série comme Arcane, il faut un pipeline et un workflow qui a un rythme de livraison et de création d'images qui est un peu proche de l'industrialisation. Il y a un moment, il faut que la cadence. Ça a des avantages. Donc le fait de pouvoir sortir 5 heures de film en quelques années. Mais après, c'est un peu difficile pour tout ce qui va être pré-production et développement de projet. Donc l'idée de créer une autre structure dans la structure, c'est de se dire on va faire fi des contraintes de la fabrication pour se focusser sur le développement de ces projets. Donc la réflexion de la partie direction artistique qui est liée à l'écriture, qui est liée, etc. Donc c'est tout un cheminement qui va être plutôt comment on va aborder ce projet et comment on va créer peut-être le nouveau pipe, peut-être le garder parce que celui d'Arcane a très très bien fonctionné, mais le faire évoluer dans les bonnes conditions qui vont répondre à notre direction artistique et puis une exigence visuelle qui va être supérieure à celle d'Arcane. Et l'histoire aussi. Et aussi, par exemple, on a aussi choisi, entre autres, c'est pas la seule raison, mais de s'inspirer de Homère et de l'Odyssée pour le côté épique et grand écran. En fait, on a vraiment envie de s'amuser sur le côté écran large, la mer, la lumière de Grèce, etc. Et donc ça, c'est aussi des nouveaux défis techniques. Par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau
Clairement, dans cet univers-là, ça va être des défis technologiques qu'on va creuser dès le développement aussi. On voulait faire un projet original. On sait la frilosité du marché, on sait que ça rassure aussi d'avoir une communauté déjà. Et donc, on sait que la mythologie grecque plaît et il y a un fort intérêt de la jeune génération dans ces thématiques-là. Et du coup, c'était aussi une manière d'avoir comme une IP existante, mais tout en s'en affranchissant et en pouvant aller de manière vraiment originale en étant un préquel, parce que l'histoire de comment Ulysse et Pénélope se sont rencontrés, elle n'a jamais été dite en fait. Et donc là, c'est, comme disait Jérôme tout à l'heure, un terrain de jeu extraordinaire, et d'autant plus qu'on ne veut pas rester dans la Grèce antique ultra historique et précise et canonique, on va dire. Comme on va dans un univers SF parallèle qu'on ne connaît pas, pour l'instant on l'appelle Homéria, c'est vraiment ça notre idée, où on s'est dit, ben là on va se faire plaisir en fait et on va pouvoir faire quelque chose d'original. Effectivement, Fortiche, on l'a dit tout à l'heure, on essaye de travailler sur nos key people, hein, les personnes clés. Notre directeur d'anime sur la saison 1 est devenu co-réalisateur parce qu'il avait ce goût déjà du dessin qui était incroyable, mais surtout il nous connaît. Donc la difficulté, ça va être surtout de trouver des gens qui vont aller dans la même direction que nous. C'est ça qui est très difficile aujourd'hui, parce qu'on a monté cette boîte à 3 avec des envies communes. Des talents, on en connaît, on en trouve, mais maintenant, comment mettre au poste à responsabilité des personnes à qui on peut faire confiance, parce que le slate de production qu'on est en train de parler, c'est effectivement de faire plusieurs films en même temps, et on ne peut pas tous être sur ces projets. Alors bien sûr, on a des artistes à trouver. Pour tous les studios, c'est compliqué de monter à partir d'un certain cap. Mais c'est aussi ça notre travail quotidien, c'est d'essayer de renforcer la structure de la société pour pouvoir appréhender 5 ou 6 films. Mais voilà, de toute façon, Arcane, c'était l'équivalent de 3 longs métrages travaillés en même temps. Donc le studio avait quand même beaucoup grossi. Et c'est quelque chose qu'on sait qu'on arrive à gérer aujourd'hui. Mais encore une fois, ça va être avoir une vision commune et aller vers là où on veut et être sûr que les gens qui sont à la tête des départements ou même de la réalisation de tel ou tel projet aient la même vision que le studio. À l'instant T aujourd'hui, effectivement, l'industrie va mal pour plein de raisons, et surtout sur l'absence de scénario et de nouvelles IP, alors qu'on veut tous faire des nouvelles IP. Je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis avec la grève des scénaristes a impacté surtout les États-Unis et effectivement surtout l'écriture de tous ces projets. Et je pense qu'au contraire, ma peur, elle est de demain, au moment où tout va démarrer. Et que là, tout d'un coup, tout le monde doit commencer des nouvelles productions. Et ça va être là la difficulté de trouver tous les artistes. Alors nous, moi, je suis assez confiant des gens qui ont travaillé sur Arcane. Tout à l'heure, sur le focus qu'on a pu faire, les gens témoignaient de l'attachement et de la politique qu'il y a eu au sein du studio. Donc on a beaucoup de gens qui veulent absolument venir chez nous. On s'en félicite parce que c'est ce qu'on essaie de travailler, vraiment, le bien-être au studio et la vision commune. En plus, on essaie de faire du jeune adulte, ce qui est parce que c'est pas un objectif que tous les studios entreprennent. On est vraiment au début des développements, donc en gros, il va y avoir un temps d'incubation nécessaire qui va, j'espère, laisser passer la crise. Et en plus, ça, on a de la chance. En ayant eu Arcane, on a quand même une facilité de pouvoir présenter les projets aux financeurs ou aux partenaires essentiels, qui fait que on espère pouvoir passer entre les gouttes. Bon, c'est toujours la question un petit peu, on la connaît, elle est un peu problématique, le sujet est problématique. Moi, il y a quelques années, je me rappelle qu'à la sortie d'Arcane, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous avez utilisé l'IA? Je disais absolument jamais, et j'en reste encore un peu persuadé. Alors, nous, notre vision, la façon dont on fabrique les films, c'est artistic first. L'image peut être reproduite, mais l'intention derrière, la réflexion qui est derrière, non. Et même s'il y a des prompts aussi bien qu'on peut faire et que quelqu'un arrivera, la personne mettra autant de temps que nos artistes à le faire. Alors, je dis pas qu'on ne veut pas du tout aborder le sujet de l'IA. L'IA, on va essayer de l'aborder comme un outil, comme on a pu utiliser la 3D à l'époque où il n'y avait que de la 2D. Donc ça va être une révolution. Mais nous, notre but, ça sera de faire gagner du temps à nos artistes. Aujourd'hui, nos artistes, alors on parlait de crunch, il y en a eu pas mal dans plein d'industries. Nous, on travaille sur le fait d'essayer de peut-être réduire d'ailleurs le temps de travail de nos employés. Si demain, moi, on me donne l'outil qu'un artiste puisse aboutir au même résultat que je veux avec un peu moins de temps et qui souffle et qui soit bien, je parierais surtout sur ça. L'IA, on veut l'utiliser pour soulager nos artistes d'un temps laborieux, de retech laborieuse. Donc plutôt comme un point de départ dans lequel ils vont continuer à mettre leur talent. Il y a une grosse demande de nos équipes de passer au 4-5e. Alors,
Ça s'est passé aussi pendant la fin de la saison 2, qui était quand même un projet difficile à finaliser. Donc nous, on est très très proche de nos équipes, donc on fait tout pour essayer d'écouter. Donc il n'y a pas eu de crunch à proprement parler, mais le 4-5e, c'est quand même difficile à aborder. Mais par contre, moi, j'ai toujours répondu, mais si Léa pouvait me permettre que vous soyez au 4-5e et aboutir au même résultat, allons-y. Moi, on est partant. Donc ça peut être une solution. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on fait nos post-mortem après la saison d'Arkane. Et le post-mortem, il servent sans parler d'IA, à trouver des solutions dans le pipeline et dans le workflow de fabrication pour améliorer les choses. Qu'est-ce qui prenne du temps? Quelles sont les choses rébarbatives que vous faites? Comment on peut améliorer ça? C'est vraiment quelque chose que tous les studios doivent faire. Notre première réflexion, quand on a commencé à monter Fortiche, c'est que tout le monde faisait les mêmes rendus. Que ce soit sur les features ou sur les trailers de jeux, il y avait un systématisme à faire de plus en plus réaliste, à faire de la 3D, alors que nous, on voulait faire quelque chose de différent. Notre réflexion a été de faire, avant d'ailleurs Spider-Verse, un mix 2D et 3D qui nous permettait d'avoir une patte différente des autres. Donc forcément, aujourd'hui, vu que cette patte a marché via nos productions et celles qui sont parties dans la même direction que nous, donc ça influence les étudiants. Dans cette réflexion-là, il y a quand même beaucoup le talent artistique. Donc la technicité, elle est là, elle doit être présente parce que faire un film 3D, c'est quand même aussi beaucoup de technique. Mais il y a aussi cet apport de certains étudiants qui peuvent avoir de l'appétence pour le dessin, où ils peuvent remettre un peu leur dessin en avant. Et je pense que c'est pour ça qu'ils y vont.